Bienvenue à Virage. Aujourd'hui à l'émission, nous allons vous parler de la Audi e-tron, véhicule électrique chez Audi. Nous allons aussi parler de la Porsche 911 2020, un essai que j'ai fait à Halifax. Très intéressante, cette nouvelle Porsche. On va aussi avoir M. Robert Poetti de la Corporation provinciale des concessionnaires qui va être avec nous. Et Jean Guiroy va poursuivre ses chroniques mécaniques. À la fin de l'émission, nous allons répondre à vos questions. 670-9078, poste 230 ou encore virage@telmac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous poser les questions. Salut, messieurs. Salut, Daniel. Ça va? Je ne sais pas, je vous ai entendu rire pendant que je parlais tout à l'heure. C'est notre petit côté enfantin. Disons qu'on garde ça à l'anglaise. C'était pour me déconcentrer, moi, j'imagine. Ouais, on n'a peut-être pas réussi, mais être capable de parler des Porsche que tu es allé essayer, puis la Audi e-tron qu'on a ici, ces deux véhicules assez intéressants pour et pour diamétralement opposés, évidemment, complètement. dans son utilité et dans sa clientèle, parce que je ne crois pas que ce soit des voitures qui sont complémentaires ou encore concurrentes, mais il faut parler de cette e-tron parce que du côté de chez Audi et même dans le monde du véhicule électrique, on se cherche des véhicules électriques puis on dit il n'y en a pas assez, ils vont-ils en avoir, vont-ils pas en avoir? Et là, il y a la Audi e-tron. Dieu merci en passant à Audi Sainte-Foy de nous avoir posé ça, de nous l'avoir passé et à Marc Gauvin qui est très sympathique parce qu'on ne peut pas se fier sur Audi Canada et les gens de Toronto. Je pourrais utiliser quelques qualificatifs pour ces gens-là, mais on va rester poli. Alors, on va se contenter. Et on a pu rouler cette voiture-là qui est fort intéressante, Jean. Oui, drôlement. Drôlement intéressant. Premièrement, quand je suis monté à bord, quand on voit la voiture, là, on voit que c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire, parce qu'on est habitué dans les voitures de luxe, etc., de voir, exemple, des modèles Tesla. Et qu'on le veuille ou pas, Tesla commence à vieillir un peu au niveau design, mais là, il arrive quelque chose de frais, de nouveau, qui sort de l'ordinaire. Ça, c'était drôlement agréable. Monter à bord de la voiture, quand tu t'assois au volant de ça, que tu vois maintenant les écrans qu'il y a là-dedans et tout le système électronique qui est monté à bord et comment configurer ça et jouer avec ça. J'ai passé à peu près 10 minutes pour trouver comment justement ajuster la porte du garage pour pouvoir rentrer dans le garage ou pour sortir. Mais après que ça a été fait, ça fonctionnait très bien. Alors, j'ai découvert une voiture drôlement agréable à conduire, d'une solidité incroyable au volant. Et je ne m'attendais pas autant à rouler à bord de cette voiture-là qu'elle me donnerait autant de plaisir. Et c'est une voiture on prévoit qu'il va avoir un rayon d'autonomie d'environ 320 quelques kilomètres. Et je pense que quand on va rouler cet hiver ici avec les systèmes de chauffage, etc., on va peut-être tomber beaucoup plus autour de 250. Mais on apprend à rouler à bord de ces voitures-là. Et c'est une autre façon de penser lorsqu'on roule à bord d'une voiture électrique. C'est plus on va n'importe où, on stationne n'importe où, on n'a pas besoin de penser à brancher. Essence, bien, s'il y a une station d'essence, il y en a partout. Électrique, on y pense un petit peu plus. Mais il y a des bornes un peu partout maintenant, à ma grande surprise, quand on va sur les réseaux et qu'on voit le nombre de bornes qui a été installé. C'est drôlement agréable. Et c'est un véhicule qui a deux moteurs. C'est deux moteurs électriques, un à l'avant et un à l'arrière, qui fait que c'est un véhicule qui est à traction intégrale. Mais, mon ami, la puissance, si tu en veux, tu as juste à appuyer sur l'accélérateur. Tu as la puissance que tu veux, à la vitesse que tu veux. C'est ça rapide. Qui est impressionnant, les accélérations. Là. On dirait une voiture sport. Bien, en fait, c'est un moteur électrique. Fait qu'inévitablement, le couple est disponible aussitôt qu'on l'allume. C'est comme une lumière. Là. Si tu fais on-off, la lumière s'allume automatiquement. Fait que tu as donc cette puissance d'accélération-là. Tu as la solidité, tu as le centre de gravité qui est très bas à cause de la façon dont les batteries sont placées. Tout le poids est là. Tout le poids est dans le plancher. Donc, ça te permet d'avoir une solidité vraiment. Et, écoute, clairement, le grand compétiteur de ce véhicule-là, c'est la Jaguar I-Pace. Oui, Sauf que, contrairement à la Jaguar I-Pace, que je trouve absolument magnifique, là, mais elle a l'air un petit peu plus d'une soucoupe volante que le Audi e-tron peut avoir l'air, qui a quand même conservé l'allure un peu plus traditionnelle Audi. Bien sûr, la calandre le Q8, avant. un peu, c'est ça. Ouais. Bien sûr, la calandre avant, qui est celle d'une voiture électrique. On n'a pas besoin d'une grille pour refroidir et tout. En réponse aussi, il y a tout un système au niveau de la gestion des batteries qui est intéressant parce que justement, on nous dit que c'est supposé conserver davantage la chaleur et donc la protéger un peu du froid. On attendra en janvier pour le vérifier, mais pour le moment, c'est ça. Et bien entendu, la grande beauté de ce véhicule-là, c'est l'intérieur, l'habitacle.
qui est absolument magnifique. Audi ont fait des affaires incroyables. Double écran, dont écran tactile en bas. Le cockpit virtuel qu'on peut modifier, agrandir avec une photo satellite. Moi, j'ai adoré. À part le nom et le prix, il y a 98 000 de base, ce qui est un peu cher à mon goût. Et le nom que je ne prononcerai jamais en français, mais c'est un excellent véhicule. C'est ça. Les gens sont un peu curieux lorsqu'ils voient le nom sur le véhicule, parce que nous, dans notre connotation française, ça ne donne pas e-tron. Parce que tout le monde voulait que ce soit Audi e. Donc, Audi, trait d'union E. Ça, c'était normalement, au début, ce qu'on avait commencé à utiliser avant de mettre ce nouveau nom sur le véhicule. Mais qu'est-ce que vous voulez? Mais dans l'ensemble, ça fait une offre de plus dans le marché des véhicules. C'est un sport utilitaire et il est logeable. Donc, place arrière, très logeable. Dans la valise, également très logeable. On a un pneu de secours, un vrai pneu de secours dégonflé, qu'on doit gonfler, mais il est quand même là. Et il y a beaucoup de rangements sous le capot. Puis j'aime le fait que le couvercle du rangement sous le capot, ce soit un dessin de moteur traditionnel. Donc, c'est quand même agréable de voir ça. Alors moi, la puissance, la finition, l'aménagement intérieur, et oui, c'est 100 000 mais... présentement, là, elle est exactement dans le marché avec Jaguar et les autres. Absolument, absolument. Mais c'est un véhicule qui, je vois mes notes, là, 355 chevaux, 413 livres de pieds de couple et jusqu'à 402 chevaux. Moi, ce qui m'impressionne, c'est que la voiture dans le stationnement chez nous, je regardais à côté, il y a quelqu'un qui a une Subaru Crosstrek. Quand j'ai vu les deux voitures de derrière, je regardais la e-tron. J'ai l'impression que tu as un A320 comme avion, et l'autre, tu as l'air d'avoir un Cessna. Tu regardes les roues presque collées ensemble sur le Subaru, et l'autre qui est large comme ça. Alors, au niveau stabilité, en virage ou n'importe quoi, c'est un véhicule qui est stable, d'une affaire incroyable, alors que l'autre, tu as l'impression que ça brasserait un petit peu plus comme ça. Et c'est l'amélioration majeure maintenant des véhicules électriques. Tu n'as plus la sensation du surpoids nulle part. Non. Donc, tu t'en vas, tu as de la belle stabilité. Alors, super véhicule. C'est agréable. Un autre dans le marché, et les gens de chez Audi m'ont dit que ça ne se garoche pas là, pour acheter ce véhicule-là. Bien, moi Au début, il y a eu un peu d'intérêt. Après ça, dépendamment j'imagine... C'est-tu juste les gouvernements qui essayent de nous mettre dans la tête qu'il manque de véhicules électriques, qu'on n'a pas assez de véhicules électriques d'un coup? En fait, ça prendrait, c'est un véhicule électrique à 30 000 C'est ça le problème. Mais qu'il y a du confort. Oui, mais les gens n'ont pas... Tu sais, payer 100 000 au départ, regarde c'est quoi le nombre de personnes qui vont payer 100 000 pour un véhicule. Calcule que tu as 1 de ces gens-là qui sont intéressés par les voitures électriques. Tu sais, le nombre d'unités n'est pas très gros en chiffre absolu, là. Mais j'ai vérifié hier soir chez un concessionnaire, entre autres, parce que j'ai deux de mes garçons qui travaillent chez Audi. Je suis placé pour savoir qu'est-ce qui se vend. Et le concessionnaire à Saint-Bruno me disait qu'ils ont 15 véhicules de livrés. Quand même. C'est pas énorme. Ils ont depuis le début, et là, ils ont livré 15 Q7 par jour pendant ce temps-là. Fait que c'est pas... Ah ben non, on est dans les voitures électriques. C'est ça, c'est pas un volume intéressant. Merci, messieurs. Voilà, on s'arrête et au retour, M. Robert Poitier est avec nous.